Ça fait près de 3 semaines maintenant que la marionnette des mondialistes satanistes nous a fait sa sortie médiatique, hein, avec son fameux discours, enfin, qui va rester fameux maintenant, hein, dans l'histoire, son fameux discours du 12 juillet dernier, hein, où on officialise finalement la dictature en France. C'est quand même un truc, c'est quand même un événement marquant, hein. Ça faisait 70 ans qu'on était peinards, plus ou moins on va dire, enfin on allait foutre la merde ailleurs, mais là c'est chez nous quoi, waouh, c'est chaud. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis Alors c'est quand même assez intéressant parce qu'on a observé que effectivement il y a toute une frange de la population qui pour le coup se réveille. Alors on est en plein été, mais ça fait un peu office de douche froide. Alors c'est quand même rassurant parce qu'on se dit ils sont capables de s'élever et de protester autrement que pour choper du PQ dans un rayon ou évidemment une énième promo Nutella, donc ça c'est quand même cool. Et puis bon, il faut dire quand même que le français est touché, mais c'est quand même un peu mondial le truc, hein. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays développés, je vous invite à acheter un œil à ce qui se développe en ce moment en Australie, c'est pas terrible, hein. Voilà, l'armée est en renfort et tout, enfin bon, c'est pas cool. Donc du coup, en France, quand même, ça réchauffe le cœur de voir des gens qui commencent à manifester parce qu'ils ressentent intrinsèquement qu'on est en train de les niquer. Eh ouais, au niveau de leur liberté. Puis alors, c'est pas que de la liberté de mouvement là, quand même, hein. On veut t'injecter un truc contre ton gré, on va te prendre tes mots, mais on va faire pareil. C'est quand même assez violent, hein, c'est quand même assez violent. Alors on observe quand même un mouvement de répulsion, hein, par rapport à tout ça, c'est quand même la moindre des choses. Et puis derrière, eh bien, je pense qu'il y a une résistance qui s'organise. Alors avant d'en venir à l'objet de cette vidéo, qui est justement ça, la résistance, j'ai envie de vous parler d'un document là sur lequel j'ai mis la main, alors qui me vient de France Soir. Mais c'est un document officiel du ministère de la Santé, hein, c'est tout simplement une réponse du ministère de la Santé à une requête du Conseil d'État. Donc c'est quand même pas rien, c'est signé par un des sbires de Véreux, voilà. Où grosso modo, je vous la fais courte, hein, parce que je spoil un peu, à la fin, c'est une requête, elle a été déboutée, voilà. Alors pourquoi? Grosso modo, on demandait si on pouvait faire une distinction entre les bons Français, c'est-à-dire ceux qui sont soumis et qui se sont fait inoculer le bidule, et les autres qui sont encore récalcitrants. Voilà. Parce que bon, dans tout ça, il y a quand même évidemment les gens qui se couchent tout de suite, puis il y a les collabos, hein, évidemment, puis il y a ceux qui résistent encore, hein, qui se disent non, on va quand même pas se laisser faire. Donc, est-ce qu'on peut faire une distinction entre ces deux catégories-là? Alors la réponse, elle est non, tout simplement parce que déjà, d'un point de vue juridique, c'est pas possible. Merde, on est encore dans un état de droit. Enfin, pour le moment. Et ensuite, il y a différentes raisons qui sont invoquées, notamment des raisons médicales. Alors ça, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on apprend, par exemple, que, bon, bah oui, alors à l'heure actuelle, hein, le document, il date de fin mars 2021. Donc, à l'heure actuelle des connaissances, l'efficacité des vax est pas tout à fait... voilà, on ne sait pas, grosso modo. Donc ça, c'est la première raison invoquée. La deuxième raison, c'est que avec les nouveaux variants qui arrivent, il semblerait que ce soit moins efficace. Donc, voilà, ça pose problème. Ensuite, alors ça, tenez-vous bien, c'est quand même pas mal. Les gens qui se seraient vax seraient plus susceptibles de développer des formes graves en étant infectés par les variants. Ça, c'est chiant, ça. J'ai pas l'impression qu'ils nous disent ça sur les plateaux de télé dernièrement, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qui est pas mal? Eh ben, c'est qu'évidemment, ça on le savait, hein, c'est que les gens qui sont, comment dire, entre guillemets protégés avec le bidule, eh ben, ils peuvent être porteurs de la maladie et puis la transmettre. Donc pour toutes ces raisons, bah non, on fera pas de distinction. Voilà. Ça c'est con, hein. Donc quand on voit les gugus qui se présentent sur les réseaux sociaux tout fiers avec leur masque et puis la manche relevée en disant regardez, j'en suis à ma 2e dose, je me suis bien soumis. Pas cool quoi, hein. Voilà, déjà vous êtes à côté de la plaque parce qu'à mon avis quand il y aura lockdown à la rentrée, et ça va pas manquer de se faire parce que comme il y a encore des récalcitrants, il y a du Gaulois récalcitrant, hein, en ce moment, hein, bah, il va falloir renvoyer tout le monde chez soi, hein. Donc bah, à mon avis ça va être encore lockdown, muselière et puis couvre-feu, hein. Désolé de le prévoir mais à mon sens ça me paraît incontournable. Voilà. Alors je vous mets le lien quand même parce que c'est quand même intéressant. Je rappelle, document qu'on peut trouver sur le site de France Soir, qui est une réponse du ministère de la Santé à une requête du Conseil d'État. Voilà, en clair, vous êtes débouté, c'est pas possible. Voilà, donc il y a quand même un petit décalage entre le discours officiel et puis les documents officiels qui naviguent entre ces gens-là, hein. Encore un problème d'alignement, enfin bon, tant que ça reste cohérent, comme dirait quelqu'un que je connais, hein. Bref, alors pour parler de la résistance, c'est quand même intéressant. Moi j'aimerais bien que dans cette vidéo, vous nous postiez vos solutions.
en commentaire tout simplement. Hein. Alors on va rester sur les solutions juridiques pour l'instant. Hein. Très honnêtement, je pense que ça ne suffira pas. Quand on observe un petit peu les mouvements qui sont développés dans l'histoire avant, et considérant le fait que tout est plus ou moins cyclique parce que l'homme n'évolue pas, on va quand même devoir passer par un rapport de force qui pourra prendre différentes formes. Quand on observe ce qui s'est passé avec nos frères russes dernièrement, hein, ils ont lutté, on va dire, d'arrache-pied pour ne pas se faire imposer ce passe de la honte. Eh bien, ils ont employé différents moyens. Et évidemment, ils ont inondé leur ministère comment dire, de requêtes pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont eu quelques hackers qui se sont mis sur le coup pour foirer et mettre down le système. Bon voilà, on n'a pas réussi à leur imposer, tout simplement. Donc il y a quand même moyen de résister de façon intelligente. Ensuite, vous avez effectivement les moyens juridiques. Tant qu'on est encore dans un état de droit, eh bien effectivement, toutes ces décisions qui sont prises de façon unilatérale, parce que je vous renvoie quand même au discours de l'autre, hein, où il vous dit pendant 5 minutes qu'on pourra utiliser un truc sous forme papier ou alors électronique, alors que ça c'est vraiment un point de détail comme dirait l'autre, hein. Et puis à côté il passe sur un truc qui est super important quand même, c'est que la loi n'est pas passée mais il va falloir la faire voter par l'Assemblée. Mais c'est déjà fait, dans son discours c'est déjà fait. C'est hallucinant quand même, hein. Quand on considère qu'on est dans un état démocratique, la moindre des choses c'est de se dire on aimerait bien faire passer ça, mais le problème c'est que les chambres n'ont pas encore décidé, elles ne se sont pas encore réunies. Alors ça c'est quand même pas un point de détail. Donc le truc c'est que à partir de là, on voit quand même par des petits détails comme ça que ça tourne pas bien rond leur zinzin, hein. Voilà, et quand même ceux qui disent non on est encore en démocratie. Voilà. Donc malgré tout on est quand même dans un état de droit. La mise en place de toutes ces mesures viole, mais alors littéralement des lois au niveau national, des lois au niveau de l'Europe. Je vous rappelle qu'on a plus notre souveraineté au niveau national, donc ça se passe au niveau européen, et puis des lois au niveau international. Hein. Alors il y en a une qui est déjà pas mal quand même, hein, au niveau national. C'est l'article 225.1 du Code pénal. Là. Voilà, sur la discrimination, on peut pas, c'est interdit de discriminer les gens sur leur état de santé, sur la couleur de peau par exemple, des choses comme ça. C'est puni de 3 ans de prison, de 45 000 € d'amende. Ouh, quand même. Hein. Et puis après, il y a d'autres lois qui vous disent que au niveau du code du travail, par exemple, on ne peut pas vous imposer de vous faire vax. Hein, voilà. Après, au niveau international, vous avez le code de Nuremberg, vous avez plein de choses comme ça. Donc, je pense que dans un premier temps, il y a quand même moyen, au niveau juridique, de foutre un beau bordel. Tout simplement, en se calant derrière ces lois, il y a quand même une norme au niveau juridique. Je vous rappelle quand même qu'on a une constitution, on en a eu plusieurs d'ailleurs, avec des principes qui sont inaliénables, soi-disant, notamment au niveau de la liberté, qui sont pour l'instant bafoués avec ce type de mesures. Voilà, donc ça vous pouvez mettre ça en avant aussi, parce qu'un décret c'est en dessous, je suis désolé, voilà. Donc à partir de là, il y a des positionnements, on va dire, fermes et définitifs là-dessus, qui peuvent prendre appui sur le juridique. Voilà. Maintenant, entre nous, pour moi, ce qui fonctionne, c'est le rapport de force. Point barre. Il y a un moment donné, il faut se rendre compte que ces gens-là tordent les lois, ils font ce qu'ils peuvent, ils s'arrangent entre eux pour vous mettre et nous mettre la carotte tout le temps. Donc à partir de là, c'est le rapport de force. À mon sens, je ne vois pas comment on va pouvoir résister autrement que par une bonne grève générale déjà, dans un premier temps, puis il y aura peut-être d'autres mesures à prendre, parce qu'ils n'ont pas compris. Non, ils n'ont pas compris. Moi, je vois des choses qui circulent, par exemple. Je vois une députée qui s'offusque parce qu'elle a vu son nom sur une liste. Oh, mon Dieu, quelle violence! Une liste accrochée, tenez-vous bien, sur une guillotine en bois. Ouh, pas beau. Vous vous rendez compte la violence? C'est très violent. Ouais, c'est très très violent. Et elle comprend pas pourquoi, alors qu'elle a voté le pass de la honte, quoi. C'est quand même hallucinant. Parce que elle n'est pas violente. Elle, avec tous ses congénères, là, tous les mecs qui sont pas venus voter, qui s'en battent les roubignoles, et tous ceux qui sont venus là parce qu'il fallait appuyer sur le bouton quand même pour faire acte de présence, parce qu'eux sont pas concernés, ils trouvent pas ça violent. Non, ils trouvent pas ça violent. Donc à un moment donné, effectivement,
les cycles historiques font que on va leur rappeler un petit peu ce que c'est que la vraie violence. Voilà, parce que ça sera incontournable. De toute façon, je pense que très honnêtement, ces mouvements vont monter en puissance. Et puis ça risque d'être très très chaud, notamment en France à la rentrée. Septembre-octobre, ça risque d'être très très chaud. Mais en même temps, il n'y a pas d'autre possibilité. À mon sens, il n'y a pas d'autre possibilité. J'ai déjà dit, pour moi, on est à un point de bascule. C'est un choix de société derrière. Et si on lâche là-dessus, bah derrière, on perdra ce qui fait de nous des humains, très clairement. Hein. Toujours est-il que, par exemple, par rapport à ce vax, on ne sait toujours pas ce qu'il y a dedans. Hein. Il y a quand même des bruits qui courent qui sont... Voilà, ça n'a pas l'air très catholique le truc. Hein. Je sais pas moi, renseignez-vous sur l'oxyde de graphène par exemple. Je dis ça juste comme ça. Hein. Je suis pas scientifique moi, hein, mais bon, il y a quand même des doutes. Donc voilà quoi. Donc on est vraiment, encore une fois, à un point de bifurcation. Très clairement. Je pense que si la résistance s'organise pas dès à présent et qu'elle ne s'amplifie pas et qu'elle ne devient pas radicale, eh bien ils vont nous mettre la carotte et puis on ira, on va accélérer un peu plus hein, dans cette société qui est complètement déshumanisée, qui est complètement folle, hein, voilà, parce que ces gens sont des fous furieux, c'est tout. Voilà. Quand vous voyez Paris par exemple, ce que c'est devenu, c'est un shithole, c'est dégueulasse, ces gens-là salissent tout. Voilà, là ils sont en train de discuter en ce moment au niveau européen, peut-être pour interdire la lavande, vous voyez, parce que voilà. Non mais on est où quoi? On est où? Donc évidemment derrière c'est encore une histoire de pognon, rassurez-vous, hein, c'est parce que derrière il y a des labos qui vont produire effectivement des produits de synthèse qui vont breveter, puis ils vont vous vendre ça, comme ça vous niquera un peu plus la santé. Et puis derrière, on interdira d'utiliser la plante naturelle. Et puis dans ces plantes naturelles, il y a des plantes aussi médicinales qui soignent. Donc on privatise le vivant de plus en plus. Hein. Puis on privatise aussi l'homme quelque part, puisque bah, vous ne vous appartenez plus. Hein. Voilà. Donc moi j'ai envie de vous dire, il faut rester campé sur ses positions. C'est pas qu'un problème français, c'est un problème qui est lié, qui est mondial. On est en guerre, a dit l'autre. Hein. Ouais, c'est les élites qui sont en guerre contre les peuples, très clairement aujourd'hui. Hein. Et si on lâche l'affaire, là, à mon avis, c'est très mal barré. Voilà. Donc, bah, c'est pas en cours hein, pour l'instant. Je pense que ça se déroule comme ça doit se dérouler. Maintenant, il faut utiliser toutes les armes dont on dispose. En premier lieu, effectivement, les armes juridiques. Il n'y a pas de raison. Voilà, tout simplement. On est encore dans un état de droit. Les flics sont censés défendre la Constitution. Ils sont censés défendre la Constitution avant les injonctions de gouvernement qui sont peut-être légalistes mais pas légitimes de toute façon. Et puis voilà quoi. Puis après, bah, c'est le rapport de force, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager vos solutions ici en commentaire, hein, parce que évidemment il y a les articles de loi, c'est important. Et puis bon, on va pas glisser vers des solutions plus radicales, hein, parce que sinon on va se faire straquer. C'est pas l'idée. Hein, on va commencer comme ça peut être bien. De toute façon, l'idée c'est de freiner, vous savez, c'est faire le poids mort. Voilà. C'est déjà pas mal ça, hein, voilà. C'est-à-dire que quand vous voulez rentrer quelque part et puis que le type vous dit ah bah non, passe sanitaire, c'est obligatoire, c'est la loi. Bah la loi n'est pas passée, pépère déjà. Et puis la loi qui existe, c'est le code pénal, hein, la discrimination. Voilà, bah il faut le remettre dans la bouche, tout simplement, hein. Donc faire le poids mort. Et puis on pourrait peut-être être un peu plus actif aussi, tiens, me vient une idée, pourquoi pas mettre en place un site internet. Alors j'aurais pensé à un groupe Facebook, le problème c'est que quand on est chez l'ennemi, bon bah voilà, avec la censure qui existe, je me dis un petit site internet par exemple, où on affiche justement toutes les boîtes là, et tous les collabos qui sont déjà couchés, qui sont, vous savez, dire oh on a une place là, on est en train de chercher du monde, mais il faut dans les conditions, je sais pas moi, tel diplôme, puis avoir le pass sanitaire. Ah, ça c'est de la collaboration, ça, pourquoi pas afficher ces mecs là, hein, parce que le coup de l'étoile, parce que non, il faut aussi peut-être contre-attaquer, hein. C'est pas mal de faire des listes comme ça des gens qui se couchent, des gens qui veulent imposer leur vue, des gens qui sont déjà en train de faire appliquer une loi qui n'en est pas une et qui n'est pas encore votée par exemple, hein, ça me paraît intéressant. Bah ouais, il faut porter vos couilles les mecs, hein. Vous faites le jeu on va dire de ces mondialistes liberticides. Bah écoutez, hein, je vous rappelle quand même qu'il y a à chaque fois dans les cycles historiques, quand ces mecs-là se plantent, il y a une libération derrière. Voilà. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ok, en attendant,
Prenez soin de vous, faites attention, sport, vitamine D, soleil, oxygène. Voilà, partagez avec vos amis, de bons moments avec votre famille aussi, ça c'est fondamental. Nourrissez votre tête aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage et je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao.